Bien, bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Et oui, je vais faire une réponse à coup critique qui ce matin m'apprend quelque chose. Et oui, Chaosium a 50 ans. Chaosium, c'est un grand éditeur, un grand créateur d'une compagnie qui fait des jeux de rôle. Ils ont été très populaires pour leurs jeux. Et c'est quand même important. C'est un gros joueur, du moins un gros pionnier. Les 50 ans des jeux de rôle, là, on est rendu là, tu sais. Je veux dire, l'année passée, c'était le 50 ans de Donjons et Dragons, donc c'est là que c'est commencé. On va commencer à avoir des anniversaires marquants de plus en plus au fil des années. Bon, on s'entend-tu que Donjons et Dragons, il n'y a pas eu le méga party, tu sais, on en parlait, vous étiez peut-être au courant, moi j'étais au courant, j'en ai parlé un petit peu peut-être, en tout cas, reste que, tu sais, c'est sûr que c'est un anniversaire important. Il me semble que quand il y a eu le 30e, on en parlait plus. Tu sais, genre, il y a eu des anniversaires plus marquants de Donjons et Dragons. Là. Mais c'est ça. Mais reste que, bon, 50 ans, c'est pas rien, puis j'ai pas eu de belle festivité. À moins que j'aie manqué l'autobus. Bon, on est quand même content. On sait que ça fait 50 ans que ça roule. Tu sais, bon. Là, 50 ans de Chaosium. Parlons de Chaosium maintenant. La question la plus précise, c'est quelle est votre gamme préférée de Chaosium? Évidemment, pour répondre à cette question, ça prend du monde qui ont joué à des jeux de Chaosium. Mais il y a des chances. Il y a beaucoup de monde qui ont joué à certains de leurs jeux. Regarde, on va parler de Chaosium et je parlais de mes gammes, inquiétez-vous pas. Mais c'est quoi le jeu le plus populaire de Chaosium, selon vous? Je suis sûr qu'il y a déjà plein de mains levées parce qu'il y a du monde qui sont au courant. Mais si vous ne connaissez pas Chaosium, peut-être vous avez entendu parler de leur plus célèbre jeu qui est l'Appel de Cthulhu. L'Appel de Cthulhu, c'est vraiment le plus connu. Puis je pense que ça a été, à travers le jeu de rôle, du moins a sûrement aidé à ramener la popularité des écrits de H.P. Lovecraft et le mythe de Cthulhu, qui est rendu dans la culture populaire. Mais je suis sûr que le jeu de rôle y est un peu pour quelque chose. Bon, OK. À part de ça, parlons de Chaosium. Leur premier jeu, je sais pas je sais pas si c'est leur premier jeu de rôle, mais reste que RuneQuest est dans leur premier gros jeu qui a sorti. Puis RuneQuest, ça a été comme peut-être une sorte de révélation. Remarquez, ils n'ont peut-être rien inventé. Je ne suis pas un grand historien de jeux de rôle, mais reste que la plupart de ce que ton personnage a, c'est des chiffres que tu compares à des pourcentages. C'est un système à pourcentage. Tu as un chiffre, tu as 18 de chance de réussir. Tu n'es pas si bon que ça. Tu as 56. Ah, tu n'es pas pire. C'est ça. Dans le fond, c'est un système à pourcentage. Puis, j'ose m'exprimer là-dessus. J'ai l'impression que Chaosium a créé le premier vrai jeu de rôle générique sans le savoir. Quoique dans les années 80, il avait sorti de quoi plus générique, là, justement. Il avait peut-être compris déjà, mais tu sais, puis qui tient la route 50 ans plus tard. Là. On s'est entendu comme système générique. Tu peux même l'inventer toi-même. Là. Tu sais, dans le fond, ton personnage est exprimé en pourcentage. Tout ce qu'il fait, dans quoi qui est bon, tu le sais, c'est un pourcentage qui va l'exprimer. Il n'y a rien de plus simple, il n'y a rien de plus élégant. Puis, tu peux introduire des nouveaux joueurs qui n'ont jamais joué à un jeu de rôle avec ça facilement. Parce que dans nos vies, on deal avec des pourcentages. Fait que moi, je trouve que c'est un excellent jeu d'introduction. Fait qu'ils ont amené ça. RuneQuest, j'y ai déjà joué. Dans mes premières années, j'ai raconté cette histoire-là dernièrement d'un meneur de jeu qui m'est comme repopé dans mon esprit, un gars que j'ai croisé dans le temps des fêtes. Il m'avait fait jouer à RuneQuest. Puis RuneQuest, dans le fond, j'avais découvert ça, justement, le système à pourcentage. Je trouvais ça extraordinaire. Je me disais, oh, quel degré de précision! C'est ça. Petite anecdote, quand j'ai joué avec ce gars-là, par exemple, c'était pas la version de Chaosium, c'était la version de Avalon Hill, qui est un autre éditeur de jeux. Il faisait surtout des wargames, puis il y avait RuneQuest. Mais ça, RuneQuest, ça, c'est une histoire. Ça, c'est comme... Je suis pas un expert en RuneQuest. Tout ce que je sais, c'est que la licence s'est promenée beaucoup. Elle est née chez Chaosium, elle a été publiée chez Chaosium. Puis elle s'est promenée d'une compagnie à l'autre. Je sais que moi, à un moment donné, je m'intéressais à leur version chez Mongoose, il y a peut-être 10-12 ans. Puis ils sont venus chez Chaosium, RuneQuest. C'est une création de Greg Strafford, qui est aussi un grand pionnier du jeu de rôle. Ça fait partie comme des quelques premiers grands noms. Il est décédé il y a une couple d'années, le monsieur. C'est ça. Donc, ouais. Fait que, les systèmes à pourcentage, ça, ils ont vraiment sorti plein de jeux. Donc, ma gamme préférée maintenant, c'est Elric Stormbringer. Vraiment. Je pense que ça a été mon premier contact vraiment marquant avec Chaosium. Je me souviens, mon ami Sébastien s'était acheté la 3e édition de Stormbringer. On avait joué à ça.
Je trouvais ça vraiment bien comme système. On n'y a pas assez joué, mais ça m'est resté. Ça m'a ouvert l'esprit sur, OK, ça vient d'une série de romans. Je me suis intéressé à la série de romans. J'ai vraiment aimé lire ça, la saga d'Elric. J'aime la façon de Michael Moorcock d'écrire ses récits et ça me tentait d'en jouer encore plus. Fait que, tu sais, Stormbringer, ça m'a vraiment marqué. C'est un univers que j'aime vraiment beaucoup et c'est Chaosium qui a eu pour la majorité de l'histoire de ce jeu de rôle-là à date, au moins jusque milieu des années 2000, je dirais. Fait que, dans le fond, il y a peut-être eu dans les alentours de 1980. Fait que, il y a eu un 25 ans de Stormbringer chez Chaosium. Ouais, la première version, je sais que c'est Ken Saint-André qui a travaillé dessus. Qui est Ken Saint-André, vous allez me dire? C'est le créateur de Tunnels and Trolls, qui est un jeu classique. Théoriquement, le deuxième jeu de rôle de fantasy publié de l'histoire. Tunnels and Trolls, puis ils ont recruté Ken Saint-André pour travailler sur Stormbringer, puis après ça, bon, il y a eu plein de monde qui ont travaillé là-dessus. Fait que, oui, fait que là, moi, j'ai connu la 3e édition. J'ai connu la 5e édition, qui s'appelait Stormbringer, après s'être appelé Elric, qui était la 4e édition, mais revenu à Stormbringer. J'ai eu ce livre-là. Je l'utilisais surtout comme sourcebook d'une autre game que je faisais avec Basic Roleplaying. C'est vrai, ma gamme préférée, je pourrais dire que c'est le supplément Casus Belli Basic Roleplaying, dont j'ai fait une campagne pendant 2 ans. Je vais y revenir. Bon, c'est ça, je l'ai eu pendant un bout de temps. Malheureusement, mon livre a pogné l'eau, il était tout croche. Je pense que je l'ai revendu dans un Draconiste. Fait que si quelqu'un a vu ça, il y a quelqu'un qui a Stormbringer, j'avais acheté des suppléments, tout ça. J'étais quand même motivé à partir d'une campagne. Puis à un moment donné, j'ai décidé, non, peut-être pas. Mais reste que c'est quand même ma gamme qui me parle le plus. Le produit que j'ai utilisé le plus de Stormbringer, ça aussi, je pense que je l'ai mentionné dernièrement, mais c'est Dragon Lords of Melniboné, qui est un supplément pour Donjons et Dragons 3e édition. J'ai fait une campagne quand même assez longtemps dans l'univers d'Elric en utilisant Dragon Lords of Melniboné. Je crois qu'il me reste un produit de Chaosium dans tout ce que j'ai. Je pense que c'est le module qui était fait pour Dragon Lords of Melniboné. Je me souviens plus du titre, mais je sais que c'était un gros sandbox sur une île dans une dimension parallèle. Puis je l'ai gardé parce que je trouvais que justement c'était intéressant d'envoyer les joueurs là, puis d'essayer d'avoir à dealer avec cet endroit-là, essayer de s'en aller. T'es comme un naufragé sur une île où c'est vraiment pété, là. Il y a des cultes là-dessus et tout. En tout cas, fait que ça a été probablement ma gamme la plus jouée et vue. Mais je dis ça, mais en même temps, c'est ça, là, ça me rappelle des souvenirs, là, mais Basic Role-Playing a été comme un des suppléments de Casus Belli dans les années 90. C'était, tu sais, Casus Belli, dans leur hors-série, des fois, ils sortaient des jeux de rôle pour, tu sais, justement, eux autres, ce qu'ils voulaient, c'est rendre accessible le jeu de rôle à des gens qui voulaient découvrir ça. C'était avant Internet, tout ça, là. Puis Basic Role-Playing, il avait sorti comme une version très vanille de Basic Role-Playing, puis moi, j'ai vraiment pogné de quoi. Puis, tu sais, j'ai joué à ça. Il y avait, entre autres, là-dedans, il y avait une affaire un peu à la X-Files que j'ai faite avec un groupe de joueurs. À un moment donné, j'ai parti une campagne. C'est la fameuse campagne où je roulais au hasard une phrase avant chaque game, puis il fallait que ça soit inclus quelque part dans la séance. C'était comme une série de one-shots. C'était des petits épisodes. Écoute, j'ai fait ça pendant 2 ans. Un gros 2 ans. Toutes les semaines, on jouait. Puis c'était le fun de voir évoluer les personnages, le système à pourcentage. Moi, j'aimais ça, c'est ça, tu sais. J'en parle avec beaucoup d'amour et je ne l'ai pas pratiqué depuis très longtemps. J'ai d'autres projets, mais clairement, il fait partie de mes gros systèmes. J'aime ça, c'est clair, c'est net et précis, c'est Chaosium. Ouais, fait que Basic Role-Playing, Chaosium, ouais, c'est ça. Pour moi, c'est le Basic Role-Playing, puis voilà, c'est un système cher à mon cœur. Ben, c'est ça, je pense que j'ai assez parlé de Chaosium. Hein? Allez voir, allez célébrer, allez sortir l'appel de Cthulhu, faites-vous des games. Oui, l'appel de Cthulhu, je vais finir avec ça, c'est un grand jeu. Ça, je considère que c'est un des grands jeux de rôle. Je trouve que justement, le Basic Role-Playing, la façon dont Chaosium l'a fait versus cet univers-là, c'était juste parfait. Voilà. Fait que c'est ce que j'avais à vous raconter, François Letarte, JDR de 30. Et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.